funky. Hi guys. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de me réveiller et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un 24 heures dans mon assiette. Et comme moi je suis une personne qui mange direct, genre je peux pas ne pas manger le matin, enfin en tout cas qui mange. Et moi je devais vous filmer directement à mon réveil ce que je manger. Donc le matin, le premier truc que je mange, en fait je mange pas vraiment à vrai dire. Je bois plutôt un verre d'eau avec grave du citron. Ok, j'arrive pas du tout. Parce que je bois tellement jamais, genre vraiment je crois que c'est limite le seul verre d'eau que je vais boire dans la journée et c'est pas bien je sais. Mais je bois jamais et du coup quand je me lève, la première chose que j'ai c'est super soif. Du coup j'ai besoin quand même de boire un grand verre d'eau et comme j'aime pas l'eau, je suis obligée de mettre un truc pour que ça ait un peu de goût tu vois. Y a aucun jus qui sort. Mais ça me fait trop du bien, je vous jure. J'ai tellement soif le matin. Bon, la plupart du temps quand je me lève, j'ai pas faim tout de suite. Donc d'abord je prends une douche et tout. Ensuite je vais faire la balade de Mimi. Et ensuite quand je reviens, je mange un truc. Ou d'abord je me maquille et après je mange un truc. Je vais aller prendre ma douche vite fait. On va aller faire la balade de Mimi. Et ensuite je vous reprends pour ce qu'on va manger. Et pendant que je me prépare, du coup je laisse mon autre moi, moi du passé, vous parler de ce qu'on va manger aujourd'hui et ce que je mange quasiment tout le temps. C'est HelloFresh, notre collaboration du jour. Et vraiment je ne peux plus m'en passer. Trop dommage que ma mère ne soit pas là parce qu'elle vous en aurait parler encore mieux que moi. Alors, HelloFresh c'est quoi? C'est super simple, c'est une box qui vous est livrée à la fréquence que vous souhaitez. Et dans cette box, c'est simple, vous allez choisir des recettes. Donc par exemple, nous cette semaine-ci, on avait choisi un dalle de lentilles corail aux patates douces avec des épinards et un naan à l'huile de la coriandre. On avait choisi des farfales au pesto aux champignons des bois avec du pecorino et de la mâche. Et on avait choisi du poulet pané au parmesan, citron et aioli avec du brocoli et des frites de patates douces. Et en gros, vous allez vous recevoir votre box avec exactement le nombre d'ingrédients qu'il faut pour le nombre de personnes que vous souhaitez. Et vous avez ensuite derrière la recette et c'est ultra bien expliqué. Vous avez toutes les étapes avec des petites photos. Franchement, c'est archi bien fait et même si vous n'êtes pas un grand cuistot, je vous jure que c'est archi facile à faire. Mais du coup, c'est vraiment trop stylé parce que vous faites pas de gaspillage. En plus de ça, quand vous avez des pannes d'inspi, vous savez pas quoi faire, il y a 21 recettes par semaine. C'est énorme genre. Et genre c'est pas des recettes en mode pâte au jambon, hache parmentier, purée saucisse. C'est vraiment des trucs hyper différents avec des vraies saveurs. Genre je vous jure que les recettes on dirait que vous êtes au resto. C'est vraiment trop bon. Ça a vraiment changé notre vie avec maman. On aime trop. Genre vraiment juste chaque semaine on va sur l'appli, on se dit j'ai bien envie de manger ça. La box elle arrive et il y a juste à faire à manger tous les soirs à suivre la recette donc c'est vraiment trop stylé. Je suis trop contente qu'on m'ait appelé pour collaborer avec eux et ils ont été super généreux puisqu'ils m'ont donné un code promo pour vous qui est Kim80 et en cliquant sur le lien dans la description et en utilisant mon code promo vous pouvez avoir jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. Donc vraiment si vous voulez tester ne serait-ce qu'une semaine vous aurez votre petite réduction, vous pourrez tester quelques recettes et je vous jure que vous allez très vite devenir addict. Donc voilà, je vous laisse tous les liens en barre de description, comme ça si vous voulez tester n'hésitez pas, vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà, on est sur le premier outfit de la journée, gros sweat parce que la flemme, veste en cuir parce que s'il pleut ou si Mimi me tâche c'est facile à nettoyer, cargo parce que vas-y c'est la guerre là, et les chaussures bien dégueu. Voilà, donc ça c'est mon outfit en général quand je vais sortir Mimi, et je m'affiche parce que je sors et j'ai encore les traces de mon lit quoi. Non Mimi, on y va, c'est parti. C'est bien. Tu restes sage. Et bravo. C'est bien crapaud. Vous savez, vous allez trouver chelou peut-être que je l'appelle le crapaud. Mais je vous jure qu'on l'a appelé Sky et il a tous les noms sauf Sky. Genre de base il s'appelle Sky. Puis quand il est arrivé on le trouvait tellement mimi qu'on l'appelait Mimi. Puis quand il a commencé à aller dans la boue, à nous ramener des saletés et tout, on l'a appelé Mimi Cracra. Puis Mimi la crapule. Ensuite j'ai regardé Encanto, du coup c'est devenu El Crapulo. Bah après El Crapaud. Et maintenant c'est mon crapaud. Vraiment il a tous les surnoms du monde alors qu'il a 8 mois. Ça y est, on est rentré de la balade avec Mimi. Du coup, avant de me préparer, de me maquiller et tout, parce que j'ai rendez-vous à 15 h à Paris avec mes copines, je vais d'abord manger. Il est exactement... Il est 11h30, donc comme je vous avais dit, ce serait un brunch entre matin et midi. Et je vais vous montrer ce que j'adore manger le matin. C'est mon petit-déj favori, je crois. Donc pour mon petit brunch, il vous faudra un petit peu de beurre, 2 œufs, du gruyère, un peu d'avocat et une tortilla de blé. Une fois que mon beurre est tout fondu, je laisse un petit peu chauffer et je vais rajouter mes 2 œufs. Ah mais
mais je sais pas le faire à une main. Oh, venez, j'essaye. Non, non, j'ai peur, j'ai peur. Oh, je sais pas le faire à une main. Je fais des catastrophes là, je fais la catastrophe. Ok, du coup j'ai mis mes 2 œufs et une petite poignée de gruyère. Et surtout ce qu'il faut c'est que le feu ne soit pas trop fort. Et voilà, là vous avez des œufs brouillés méga légers. Et je vous jure que c'est trop bon. Ensuite, tac, vous prenez une galette que vous avez mis quelques secondes au micro-ondes pour qu'elle soit un petit peu chaude, un petit peu molle. Et vous mettez les œufs brouillés dedans. Vous mettez les œufs brouillés comme ça sur juste la moitié. Et vous allez refermer en deux. Ouais, je l'ai un petit peu cassé. Vous allez mettre votre demi-galette dans le beurre qui restait de vos œufs. En attendant, on va faire l'avocat. Ah oui, il faut pas oublier de retourner la galette de l'autre côté, of course. Je l'écrabouille. Oh non. Catastrophe. Je l'écrabouille. Une fois qu'il est bien écrabouillé, je viens mettre des épices mexicaines. Bah ça c'est des restes de HelloFresh qu'on n'avait pas toutes utilisées, mais elles sont trop bonnes. Et ensuite, vous rajoutez l'avocat dedans. Vous pouvez le mettre dessus ou à côté, mais moi je préfère dedans. J'adore. Et je vais accompagner, je vais finir avec quelques concombres d'HelloFresh. C'était une recette qu'on a faite hier. Et voilà mon petit brunch. Et je vais manger ça et ensuite je vais aller me maquiller parce que je suis déjà super en retard. Je dois manger vite parce que je suis en retard parce que je vais à Paris avec les filles. Et après j'ai mon rendez-vous. Et je suis encore ni maquillée ni habillée, je dois partir à 13h30. Ah oui d'accord. Et regardez le repas de ma mère s'il vous plaît. Ça donne envie à qui? Beurre, des haricots avec du poisson. Ok les gars, du coup là j'ai fini de manger, je vais me préparer, il est 13h, je dois partir à 13h30 donc j'ai une demi-heure pour me maquiller. Comme la dernière fois vous vous rappelez dans la vidéo du glow up, 48 tutoriels pour glow up, je voulais vous montrer comment j'avais fait mon teint et mon téléphone s'est éteint. Alors là je suis à 34%, normalement ça devrait rester. Je voulais vous montrer comment j'avais fait mon teint parce que j'avais grave kiffé la technique, du coup je vais vous le refaire aujourd'hui, mais il faut que je me dépêche, il faut vraiment que je me dépêche. Du coup j'avais mélangé fond de teint et ça. Ok, on mélange tout avec le pinceau. Une fois qu'on revient de Punta Cana, c'est là que la magie opère. Donc dans le tuto, il mettait cet anti-cerne. Et franchement, je l'ai acheté uniquement pour ce tuto et je suis pas déçue, il est incroyable. Moi, vous savez qu'à la base, j'utilise cet anti-cerne là, le Eraser Maybelline. Je l'aime beaucoup. Là, c'est quasiment le même principe. C'est un embout mousse, mais il est beaucoup plus épais, beaucoup plus couvrant de ouf. Tac, donc je mets vraiment ici en mode lifting. Et je suis désolée, mais là déjà, c'est ouf. Parce que je trouve que l'anti-cerne, il est incroyable en fait. Perso, je kiffe. Et normalement, dans le tuto, il mettait cet anti-cerne, mais en foncé, en contouring. Sauf que il coûte pas 10 balles celui-là. J'ai pas le budget pour l'acheter en toutes les teintes. Donc j'ai déjà essayé en vrai anti-cerne. Mais du coup, je vais utiliser le Maybelline qui est un peu un dupe. Même s'il est moins couvrant et tout, bah pour faire du contouring, ça va suffire. Un petit contour du nose. En ce moment je suis en train d'apprendre à faire ça parce que vraiment je suis naze. Le contouring c'est vraiment mon pire truc. Et ensuite bien évidemment on poudre tout. Et là j'ai voulu tester une nouvelle Laura Mercier. C'est pas la normale translucide et tout, c'est celle qui est faite exprès pour le dessous des yeux et qui est censée illuminer. Donc elle est ultra top pour poudrer et illuminer, sauf que je trouve qu'avec cette anti-cerne qui est hyper épais, celle-ci elle suffit pas pour fixer en gros l'anti-cerne parce qu'il est trop épais. Du coup je prends mon petit fromage, je trempe d'abord dans la Sacha Buttercup qui est un peu plus jaune et plus épaisse, et ensuite je trempe dans la Laura Mercier qui est très claire et très fine, et après vous allez voir. Regardez ça, c'est incroyable. Et une fois que ça c'est fait, je viens mettre bronzer, blush. C'est fini pour le teint. Du coup, je vais faire mes sourcils, mon eyeliner et mes lèvres. Je reviens, il est 13h13 à 13h30. Faut que je sois partie, donc c'est go. Je suis super en retard, mais je vous montre quand même mon outfit parce que je suis pas une vraie influenceuse si je dis pas je suis en retard, mais je vous montre quand même mes vêtements. Donc petit crop top en pull, plus court derrière que devant avec col roulé. Pantalon zébré, je mets avec des grosses bottes. Ensuite mon manteau, je pense mettre celui-là. Du coup voilà l'outfit final. Les bottes, le pantalon, le manteau. Du coup c'est parti, let's go. Je me casse, on se retrouve dans quelques minutes. Ça y est, je viens d'arriver à Paris, je suis arrivée avant les filles. Et voilà, on est en retard, on est grave en retard comme d'hab. Dans la salle d'attente et je vais me faire percer le tragus. Et les filles ne sont pas encore là, du coup je passe la première. Je suis méga stressée, elles sont pas là. J'ai chaud. Mais bon, elles devraient pas tarder à arriver, donc bon bah écoutez, faut être une grande fille dans la vie. Hein. 15 minutes later. J'ai retrouvé mes copines. Léa est en train de se faire percer et regardez le résultat. Magnifique. Waouh, merci Malika. Malika elle va se faire l'hélix, mais elle regardez comment c'est une... Elle vas-y, c'est une habituée de la vie. Ouais.
Mais je vais quand même stresser peut-être. C'est vrai? Je sais pas. Bon, on est à Abraxas, Saint-Honoré. Si vous voulez venir vous faire percer, franchement, ils sont au top. On attend Léa. 5 minutes later. Bon, ton verdict, Léa, ça s'est bien passé? Ça va, ouais. Et franchement, ton piercing, il est trop beau. Hein. Merci. Il ressort grave avec ce que t'as déjà et tout. C'est à ton tour, belle gosse. T'es prête? Regarde. Elle s'en fout, elle. Mais regarde. Quoi? Laura Coquerel. Ah oui, c'est trop beau. Va te faire percer, il t'attend, monsieur. Oui, j'arrive. Tu te sens pas bien? Non, ça va. Mais c'est juste psychologique en fait. Je sens que ça brûle du coup. Ah oui, ça chauffe un peu, ouais. Oh non, attendez. Il va y avoir un malaise là. Une chaleur. Madame vient te sauver. C'est bon? Malika, elle est dans le truc depuis genre 10 minutes et on se dit mais elle a fait vraiment que un piercing ou elle est en train de... elle est en train de tout percer là. Elle va ressortir avec l'oreille. Je te jure. Il n'y a plus de place. Approximately 10 hours later. Alors Bah ça va. T'en as fait qu'un? Ouais. Ah, il est trop beau celui que t'as fait. Bah t'as pris le même que moi en fait. Bah je crois que c'est le même hein. Mais toi en rond et moi en losange. Waouh. Trop belle. Merci. Bon, du coup, après l'effort, le réconfort, et on va prendre un... Bubble tea. Oui, allez, let's go. C'est Malika qui nous guide parce que c'est elle qui connaît, c'est son truc, c'est le bubble tea. C'est une bobo parisienne, elle. Elle a des tote bags, elle met des Birkenstock. Les filles, vous allez danser. Donc dans le 24 heures dans mon assiette, Malika nous propose le truc de basique instagrammeuse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc un bubble tea, brown sugar, dairy yoka, fresh milk. Vas-y Ali, mais à ce qui paraît c'est vénère, genre c'est fat, c'est ça? C'est ça. Non, je sais pas. T'as bu une... Oui, c'est bizarre. Et toi t'avais bien aimé le bubble tea, tu vois? Ouais, mais ça c'est rien à voir, on dirait du lait pour bébé. T'es bizarre, Malika. T'es vraiment une parisienne. De ouf. C'est pas bon. C'est dégueulasse. On dirait du lait pour bébé. C'est grave bon. Léa, tu nous quittes, tu rentres chez toi. Bon voyage. Tu fais attention sur la route et tu nous envoies un message quand t'es arrivé. Pas de soucis. Bisous. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu mon ticket de parking. Du coup, je dois payer 42 €. Donc là, j'ai un peu le seum. Donc là, on est en train de le chercher avec Malika. Léa nous a abandonnés, elle est repartie chez elle. Nous, il nous reste un rendez-vous. Et du coup, on cherche mon fucking ticket que j'ai perdu. Purée. En plus, le jour parfait pour perdre un ticket, c'est qu'il y a du vent de ouf. Ça veut dire s'il est tombé par terre, c'est sûr il est à 40 km. Léa, elle l'aurait trouvé direct si jamais elle était avec nous. La dernière fois, elle a trouvé un billet de 50 à Disney, wesh. On sort de chez le perceur, deuxième fois, et ils ont rien. Ils ont pas trouvé de ticket, donc... Il a un peu plus. Regardez ce qu'elle a retrouvé. Parce qu'en fait, j'ai sorti mon téléphone pour les filmer tout à l'heure, et du coup, il est tombé en même temps que... Waouh, Malika. Oui, je suis trop heureuse. On paiera moins cher. Ça y est, je viens de rentrer avec ma maman, Mimi et tout. Je vais me changer, je vais me mettre en pyjama. Et après, on va faire du coup la recette HelloFresh. Ah bon? Non, je vais la faire, Ah bon? Du coup, j'ai embauché le microbe parce qu'il y en a marre, toujours les filles à la cuisine. La première étape, c'est ciseler l'ail, l'oignon, râper finement le gingembre. En gros, là, c'est que de la découpe. Parfait, tu vas pouvoir m'aider. Poser la pointe du couteau en haut de la mangue. Waouh! Ils disaient comment couper la mangue. Au cas où on serait vraiment nul comme Malcolm, tu vois. Du coup, j'ai envoyé Malcolm couper l'ail et l'oignon. Je vais râper le gingembre, effeuilleter la coriandre et couper le poulet. Donc ça y est, j'ai coupé le poulet, la mangue, j'ai râpé le gingembre et j'ai coupé la coriandre. J'ai toujours pas mes oignons parce que Malcolm est encore dessus. Je l'entends depuis tout à l'heure, il dit « Oh, je pleure et tout, je pleure ». Il arrive avec les 3 oignons, il me dit « Et tu veux que je te les coupe aussi ?» Je lui dis « Mais t'as fait quoi depuis tout à l'heure ?» Il les a juste épluchés. Donc on va manger demain, je sens, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire cuire le riz. Pour le coup, le riz, je vais le faire un peu à ma sauce parce que moi, je suis plutôt de la team on lave le riz avant de le faire cuire. Ah, ça y est, il nous ramène les oignons. Merci beaucoup, monsieur. Du coup, à côté de mon riz, je fais cuire. Donc il y avait à faire fondre du beurre et mélanger avec le garam masala. Et ensuite, quand j'ai fait un petit peu torréfier le garam masala, j'ai rajouté gingembre, oignon. Malcolm arrive avec l'ail, je pense qu'on va manger demain.
faut laisser comme ça pendant quelques minutes. Donc ça c'est une fois que j'ai rajouté le lait de coco, je pense qu'il faut laisser mijoter un petit peu et je vais rajouter le poulet du coup. Et une fois que le poulet il est bien cuit comme ça, enfin en tout cas qu'il est cuit autour, tu rajoutes la mangue. Et après tu relaisses mijoter un petit peu. Et une fois que tu as fini ta recette, ce qui est trop bien aussi, c'est qu'il te montre en dernière étape comment le servir. Et du coup là il faut mettre le riz dans une assiette et le curry par dessus et on saupoudre de coriandre et de graines de courge. On voulait manger et qu'est-ce qu'on retrouve sur la table? Un oignon. Malcolm n'a absolument pas fini d'éplucher les oignons ni de les couper. Il y en a un qui veut goûter aussi je crois. Je te donnerai un petit morceau. Alors c'est bon ou pas? Ouais. Ah bah t'en penses quoi toi? Moi je trouve ça très bon. C'est bon? Ouais. Je peux goûter. C'est vrai qu'il manque un peu d'oignon. Donc ça y est, je viens de manger, j'ai fini, c'était très bon. Et je vais me faire un dessert. D'habitude, il faut savoir que je suis archi pas dessert, je mange quasiment jamais de dessert. Mais là, je vais m'en faire un parce que techniquement, ça aurait été la recette du goûter. Donc je vais vous montrer ce que je fais quand en général c'est le goûter et que j'ai envie de manger un petit truc mais j'ai pas vraiment faim. Donc mon dessert ça va être une banane coupée en petites rondelles comme ça. Je vais rajouter quelques pépites de chocolat dessus. Je vais mettre au micro-ondes quelques secondes, genre 30 secondes. Ça va faire ramollir la banane et ramollir les pépites de chocolat. Et à la fin je vais mettre la noix de coco râpée. Vous pouvez mettre n'importe quoi, genre des amandes effilées, des raisins secs et tout. Et je vous jure c'est trop bon. Et voilà, regardez comment ça a l'air trop bon. Les bananes sont cuites, le chocolat est fondu. Et ça se mange sur le canapé devant un petit film obligé. Maman elle dort déjà. Je peux te filmer en train de dormir maman? T'as pas le droit. Trop tard. Non, t'as pas le droit. Voilà, donc je vais manger mon petit dessert. Bon ça y est, la vidéo touche à sa fin. Je m'attache les cheveux, je vais me démaquiller et je vais m'occuper de mon petit piercing, bien le désinfecter et tout. Bon en vrai de vrai c'était un 24 heures dans mon assiette, il y a eu 2 repas. Mais la vérité c'est que c'est ça, en général je mange 2 fois par jour, 3 grands max. C'est ce qu'on se disait en plus avec Malika dans la voiture en rentrant. C'est que ces vidéos là en général les meufs elles mangent genre 6 fois dans la journée. Des petits trucs tu vois, mais 6 recettes différentes dans la journée et tout. Et je me disais, vas-y ma vidéo elle va être trop nulle parce que moi j'en mange 2 fois, genre c'est plus un vlog qu'un 24 heures dans mon assiette. Mais la vérité c'est que c'est vraiment comme ça que je mange, donc même si c'est pas hyper instagrammable ou hyper youtubable, bah c'est la vérité. Donc voilà, j'allais me démaquiller et aller me coucher, il est déjà minuit. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus si vous avez kiffé la vidéo. Est-ce que vous voulez que je refasse des vlogs comme ça un petit peu de mes journées? Moi franchement j'ai grave kiffé filmer cette journée avec vous, j'avais l'impression que c'était un petit peu avec moi. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Bye.